La salle des merveilles est une des premières salles de cette exposition Cosmos. Elle est là pour mettre en valeur un peu l'ambiance qu'on pouvait trouver dans les cabinets de curiosité au XVIIIe siècle. Donc on a toute une série d'objets complètement hétéroclites qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qu'on a juste voulu mettre ensemble parce qu'ils expriment vraiment l'émerveillement. On a voulu que ce soit très émotionnel, que les gens soient vraiment dans l'émotion et que ressentent les choses tout de suite sans passer par un discours scientifique trop lourd qui des fois est difficile d'accès. Chaque salle joue vraiment sur un type d'émotion. Dans la salle de la beauté, peut-être que l'une des plus frappantes serait justement le dégoût. Si on observe la colonne de Boccaut, qui est une colonne assez monumentale, on peut être un peu fasciné, attiré par la lumière, la couleur, et quand on s'approche et que on saisit un peu de quoi il s'agit, peut-être qu'on peut être saisi aussi par du dégoût. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement très, très personnel. Le but de l'exposition était donc justement de ne pas gêner le visiteur avec des légendes que les gens des fois s'obligent à lire. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre toutes ces petites légendes sur des livrets et comme ça en plus le visiteur en repartant peut avoir la possibilité de relire les histoires chez lui et d'emmener un petit peu de son propre cosmos à la maison. L'exposition s'appelle Cosmos, c'est aussi pour rendre hommage à Alexandre von Humboldt, qui était un explorateur, géologue, botaniste, anthropologue, qui a parcouru le monde et qui a écrit la synthèse de ses découvertes au milieu du XIXe siècle dans un ouvrage de 5 tomes qui s'appelait justement Cosmos. C'est la première fois que les 4 musées de sciences et d'histoire du Palais de Rumine se mettaient ensemble pour faire une exposition. On souhaite que Cosmos préfigure en fait toute une suite d'expositions temporaires où les 4 musées seront amenés à travailler ensemble. C'est tellement plus enrichissant de croiser les collections et d'offrir des regards des fois pertinents et des fois inattendus. Donc on espère vraiment pouvoir continuer à l'avenir. Oui.